Laurence, est-ce que tu pourrais maintenant nous parler de cette deuxième étape, de ton retour chez les témoins de Jéhovah? Voilà. Donc là, effectivement, j'ai décidé de vraiment m'impliquer cette fois-ci, contrairement à la première, de rentrer vraiment en immersion dans leur culte, dans la doctrine, dans le fonctionnement. J'ai donc été fidèle aux réunions régulièrement. J'ai participé à la prédication aussi régulièrement, toutes les semaines. J'ai beaucoup étudié tout ce que je pouvais étudier en fait. J'ai beaucoup échangé avec j'ai essayé d'échanger avec les frères et sœurs sur des points doctrinaux un peu fondamentaux pour lesquels j'avais toujours pas eu mes réponses finalement depuis l'époque, voilà. Et en fait, plus j'étudiais et plus j'avais des doutes. Voilà, je retombais, mais alors là, dans des doutes plus forts, mais malgré tout, j'étais dans un cercle vicieux déjà, on va le voir plus tard, et je me disais, bon, il faut que tu persévères, parce que c'est toi qui as un problème. La première fois, tu te baptises, après tu arrêtes, après tu cherches d'autres communautés chrétiennes, ça va pas, là tu reviens, ça va encore pas, donc il faut que... Enfin vraiment, il faut que tu te fasses violence et que tu continues. Donc j'ai décidé d'arrêter de réfléchir, en fait, de me poser trop de questions finalement, parce que c'est un petit peu mon caractère. Mais comment peut-on arrêter de réfléchir? Alors il faut savoir que en fait, quand on discute entre nous, quand on écoute les discours des anciens, quand on participe aux réunions, enfin tous les échanges qu'on a entre membres, on voit qu'il y a un encouragement à l'humilité qui est énorme. Alors c'est bien l'humilité, on se dit, voilà, c'est une qualité quand même de Dieu, enfin du chrétien. Donc on doit être humble face à qui? Face à l'autorité spirituelle. Et qui est l'autorité spirituelle? C'est les oins du collège central. Mmh. Ce qui veut dire qu'à partir de là, tout ce qui est dit n'a pas à être remis en question. Donc, comme je voulais absolument... Tu dois accepter comme des moutons de panurge. Alors voilà, c'est effectivement ça. Je me suis rendu compte petit à petit que plutôt que des brebis, nous étions plutôt quand même des moutons. Hein, d'accord. Sans vouloir choquer personne. Alors, ceci étant, tout ça se fait à l'insu des gens, parce que c'est un martèlement qui va être fait. Il y a un travail qui a été fait en amont aussi. Il y a un travail qui a été fait en amont avant le baptême et qui continue pendant ces réunions. Alors, les réunions hebdomadaires, c'est le cœur du moteur, en fait. Donc il faut y aller, tu ne peux pas ne pas y aller. Alors ça, c'est fortement, fortement recommandé. On va le voir plus tard, ça. Vraiment, je vais expliquer rapidement comment, par le moyen des réunions, il valide et revalide l'enseignement doctrinal sans possibilité d'ouverture aucune. Hein. Donc, il y a... Tu ne peux pas poser de questions, par exemple, et ne pas être d'accord. Ah non, jamais. Non. Alors, voilà, c'est très, très ficelé. Il y a la première réunion, enfin la plus importante, c'est celle du week-end qui correspond au culte, avec une étude biblique. C'est sur 2 heures, c'est toutes les semaines. Les mêmes sujets sont traités dans le monde entier ce jour-là. On n'a pas la liberté de choisir notre sujet? Absolument pas. L'ancien, il y a un planning. Ce dimanche, c'est tel thème. Ce dimanche d'après, c'est tel thème. Et le sujet même a un plan avec des versets que l'ancien doit utiliser. Il n'a pas la liberté lui-même de choisir des versets qu'il aurait à cœur d'utiliser pour dire voilà ça. Donc c'est très 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 ficelé. C'est vraiment cadré aussi, c'est extrêmement cadré, extrêmement. D'accord. Et là, au fil du temps, je commençais à me rendre compte de la redondance et de la répétition inlassable des thèmes. Vous pouvez faire ce travail vous-même. Vous allez encore une fois sur jw.org et vous revenez en arrière, vous regardez sur à peu près 2-3 mois les thèmes qui ont été utilisés, qui ont été traités le dimanche, et vous allez voir que finalement, ce qui ressort, voilà, moi j'ai relevé, il doit y avoir une 12aine, une 15aine de thèmes. Donc
Je vais vous les lire rapidement. Il y a le système de choses, alors la fin du monde, les fléaux, Armageddon, gouvernement. On est toujours dans cette littérature apocalyptique, c'est oui, la fin du ça, monde. C'est ça, très c'est fréquent. Les ouais. sujets Mais sont très on souvent entend là-dessus. ça dans le discours quand ils viennent portes. nous voir aux portes. Mais oui, parce que les brochures traitent souvent de ça, puisque les thèmes sont reliés aux brochures aussi. D'accord. Donc c'est redondant, hein, c'est cyclique. Alors l'adultère aussi, les dangers de l'adultère, ça c'est un sujet qui est très fréquemment repris. Un sujet d'actualité et pour cause, voilà. La fornication, la pornographie, l'homosexuel, hein, les dérives, je dirais, sexuelles. Le respect aux anciens, aux patriarches. Alors ça aussi c'est beaucoup, souvent, il faut respecter l'autorité spirituelle, les ouins, le collège central, ceux qui rédigent les livres, ne pas remettre en question notre soumission. Cette question du royaume aussi, ça revient. Ouais, tu peux, voilà, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ceux qui vont être sur terre, ceux qui vont aller au paradis. Voilà. Tout le monde ne va pas au paradis. Quoi. Tout le monde, seulement les ouins. Nous allons tous au paradis, donc ça ne marche pas avec les Non, absolument pas. Ah non, alors ça c'est une chanson pour eux absolument diabolique. Hein. Ouais, voilà. Nous n'irons pas tous au paradis. Il parle beaucoup de Satan quand même, c'est ça? Ça revient énormément, Satan. Satan qui selon eux est sur la terre avec ses démons depuis 1914. Seulement? Avant il était où? dans les cieux. D'accord, 1914. Oui. Donc avant. C'est lui qui a, en fait, c'est le fait d'avoir perdu le combat avec Jésus. Bon, j'imagine qu'on pourra en discuter après. Voilà, oui, ça c'est un autre thème. Oh là là. Donc Jésus parfois, hein, Jésus quand même revient aussi comme sujet. Quand même. Oui, alors comme tu vois, le salut par la foi, sa mort en rançon, le dernier Adam, hein, parce qu'on a le premier Adam et le dernier Adam. D'accord. Le plus grand homme, la mort et la résurrection aussi, ça c'est très souvent. Hein. Les religions, bien sûr. Très fréquent. Alors parlons des autres religions, le Babylone la Grande, la prostitution. Et est-ce que on n'a pas le temps de te dire là, non. mais cette question des fêtes aussi. Voilà, fêtes, ça aussi, ça revient très le souvent. fait de ne pas pouvoir fêter son anniversaire, tout ça, Noël. Exactement. Donc voilà, il y a des brochures. Les fêtes basques, alors ça. Là, non. Toutes les fêtes ont une origine païenne en fait. Bon, ça, ce n'est pas complètement faux non plus. Hein, donc c'est crédible quand même. Après, il faut. Mais ils appuient beaucoup sur ce genre de voilà, je crois que. Mais ça, on en parlera à une autre vidéo, sinon ça va être. Et bien sûr, l'esclave fidèle et avisé. Et voilà, l'esclave fidèle et avisé. Donc, en février 2017, là, effectivement, dans la brochure même, à l'étude même, eh bien, il commence en disant il n'est ni inspiré ni infaillible. Ce qui, je ne sais pas, j'aurais aimé être dans une salle. Ces sujets reviennent chaque fois. Qu'est-ce que ça pourrait faire, ça provoquer chez quelqu'un le fait de, année après année, avoir toujours les mêmes thèmes, les mêmes enseignements? J'imagine que c'est pas la discussion pour maintenant, mais je peux imaginer que ça peut aussi avoir. Est-ce que tu penses que c'est prévu, enfin c'est fait exprès, ou c'est juste comme ça? Alors, pourquoi ces sujets reviennent? Alors, c'est peut-être une question pour après, ça. Non, on est effectivement. En fait, ces sujets permettent de renforcer le lien des membres avec l'organisation, parce que ce sont des doctrines de l'organisation. Ils vont utiliser des versets bibliques pour valider ces doctrines, mais ce ne sont pas des sujets purement bibliques, comme on pourrait les entendre dans des églises protestantes, hein, dans des temples, avec une approche de la Bible qui est neutre. Hein. Donc là, je me suis juste, pour prendre un exemple, pour que les gens comprennent bien, j'ai pris des thèmes dans les 11 premières pages de Matthieu. Bon, moi j'ai la seconde, alors on a... je suis pas allée plus loin. C'est du boulot. Je ne suis pas allée plus loin. Alors, on a quoi? La joie de servir Dieu, la justice de Dieu, Christ et la loi, hein, ou la grâce et la loi par exemple, le pardon, la foi. Certes, on a un thème en commun, la convoitise, l'adultère et le divorce. Dans Matthieu, c'est le sermon sur la montagne. Ouais. Oui, voilà, mais là, la vengeance par exemple, comment gérer la vengeance, à qui appartient-elle? L'amour agapé, la prière, la paix, la confiance en Dieu, le jugement qui est réservé à Dieu, bref. On a des dizaines de thèmes. Mais il a une richesse très grande de les Écritures. Voilà. C'est ça. Or là, ce ne sont pas des thèmes d'édification du chrétien. Et c'est toujours la même chose que revient. Ce sont des répétitions de la doctrine. Cela n'a rien à voir. Cela, et alors,
effectivement... C'est vrai que cette liberté que nous avons d'étudier le texte dans les groupes, au culte, enfin dans les réunions chrétiennes, où d'ailleurs on encourage les chrétiens à chercher. D'ailleurs, que dans Matthieu, on peut trouver tous ces thèmes. Oui. Et cette semaine, je discutais avec un couple sur le livre de Cantique de Cantique, qui parle de l'amour, mais même de l'amour physique. Oui. Et ces textes sont dans la Bible. Ouais. On n'a pas peur d'aller voir qu'est-ce que Dieu dit de l'amour, par exemple, de la vie du couple. Ces choses sont très importantes pour l'épanouissement des chrétiens aussi. Voilà, donc je crois que les gens doivent bien faire attention si vraiment ils sont dans une recherche pour Dieu, s'ils sont dans un groupe, dans une communauté de chrétiens, ils doivent vraiment se poser la question, est-ce que ce qu'on me dit au culte concerne uniquement l'enseignement de la parole de Dieu, qui me permet à moi de m'édifier, c'est-à-dire quand je sors de là, je suis plein de bonnes résolutions de dire bah tiens je vais faire plutôt comme ci, plutôt comme ça maintenant, ou bien on me donne un enseignement que le pasteur a décidé qui est annexe en fait, qui est en parallèle. Donc ça va plus loin. Il y a la réunion de la tour de garde. Alors ça c'est après le discours. C'est une préparation d'un sujet où là les participants vont prendre la parole en public. Alors on pourrait se dire, quand même. Mais ils vont pouvoir lever leur main. Ils vont lever la main, voilà. Et le conducteur de l'étude interroge qui il veut dans l'assemblée. Alors, sur des questions qui sont déjà dans la brochure et que le frère ou la sœur a préparé en amont. Alors, là, moi je me suis retrouvée confrontée à un choc. Alors, il faut savoir que mon mari, qui étudie aussi à l'époque, est psychologue, et qui venait avec moi de temps en temps aux réunions. Et il a quand même, il m'a permis de mettre en avant tout l'aspect psychologique de l'endoctrinement, quand même, qu'il a pu faire ressortir en me disant, ce sont des techniques de base qui sont même de l'école des États-Unis. C'est des écoles différentes en psychologie, les Allemands, les Français. Voilà. Donc il a dit, voilà, ça, je me souviens plus, mais ce sont des techniques qu'on utilise aux États-Unis dans le commerce. D'accord. Voilà, pour vendre, pour machin, pour formater les vendeurs. Donc c'était pour lui, ça sautait aux yeux. Donc moi, ça m'a permis quand même de prendre un petit peu de recul et de voir. Voilà. Donc j'ai essayé du coup d'aller un petit peu en opposition à ça. Donc quand je répondais aux questions, eh bien au lieu de répondre, parce que ce qui était écrit... Finalement, tu étais à côté de la plaque. Ah mais complètement, moi. Oui. Oh là là. Ils m'ont pas trop aimé, je crois. Mais pourtant, ils l'ont pas dit. C'est ton côté rebelle. D'ailleurs. Ouais. Oui, je sais pas. Bon, donc j'essayais de répondre, mais en voulant ajouter quelque chose en fait. Je me disais bon, je vais pas dire exactement ce qu'il y a écrit parce que tout le monde le sait. Donc je faisais des recherches supplémentaires, puis j'allais prendre d'autres versets. Ça, c'est pas très encouragé, j'imagine. Voilà. Je citais des versets qui n'étaient pas dans le texte. Je formulais autrement. Je donnais une appréciation. Et là, j'avais une réponse froide, merci. Et immédiatement... Et on passait à une autre personne. Exactement. On reposait la question comme si je n'avais pas répondu. Alors ça, c'est un affront où je dis franchement, je ne suis pas dans l'orgueil, en tout cas, j'essaye de ne pas l'être, mais c'est très dur. Quand vous répondez et qu'on repose la même question, comme si vous aviez répondu complètement à côté de la plaque. Les réponses sont déjà données, en fait. Exactement, les réponses... Alors, après, il y a deux cas de figure. Soit la personne va répondre littéralement, c'est-à-dire elle va lire la réponse qu'elle a surlignée dans le texte. Soit il y en a qui quand même s'évertuent à faire de la paraphrase. D'accord. D'accord ? Ils vont paraphraser, ils vont changer le verbe de place, histoire de dire bon, je mets ma petite touche quand même. Mais ça s'arrête là. C'est toujours la même chose. Ouais. Ça s'arrête là. Et là, par contre, on a... Il n'y a pas d'esprit critique, finalement. C'est pas accepté. Absolument. Exactement. Et là, alors du coup, on va avoir un... Merci, excellent frère, parfait sœur, merci beaucoup. Merci, vous aurez un petit gâteau tout à l'heure. Presque, mais non, même pas. Donc là, je commençais à me poser vraiment des questions. Il y a une école aussi. En semaine, il y a l'école théocratique. C'est quoi cette école peut-être ? Alors cette école, normalement, concerne tous les témoins de Jéhovah baptisés à partir de 12 ans, de ce que je crois. C'est un genre de formation C'est une formation du chrétien.
Alors, les hommes sont formés pour faire les discours le dimanche, ces fameux discours d'une demi-heure. Donc, ils s'entraînent à faire des discours en public. Les femmes ne peuvent pas prêcher en public? Les femmes ne peuvent pas prêcher en public. Elles peuvent simplement évangéliser donc aux portes, mais en général entre elles, de préférence quand même. C'est tout. Et donc tout ça se passe dans cette école? Ça se passe dans cette école pendant 2 heures en semaine, le soir. Donc les hommes s'entraînent au discours et les femmes vont avoir des jeux de rôle. Ah oui. Elles vont s'asseoir à 2 et faire comme si elles étaient aux portes. Mais tout ça, c'est préparé. Ah oui, d'accord. Pour montrer, pour apprendre à rétorquer aux oppositions, aux contre-argumentations des gens qui sont athées, bouddhistes, n'importe quoi, qui vont dire « Ah oui, mais non. Ah ben moi, je dirais ça. » Donc il y a un petit travail en amont, mais toujours pareil. Il y a un thème, il y a des versets. C'est très guidé quand même. C'est extrêmement guidé. Alors il y a une apparente ouverture, que moi j'appellerais un leurre. Ça s'appelle les points bibliques intéressants. Donc à la fin, il y a à peu près 10 minutes qui sont consacrées pour ça. Ce sont des points bibliques que la personne a lu dans la semaine, enfin un verset biblique qu'elle a particulièrement apprécié dans la semaine et dont elle ne veut pas faire partager le sens, ce qu'elle a remarqué, à l'assemblée. Alors là, je me dis, ouais, chouette, là, je vais pouvoir vraiment créer, quoi. On va pouvoir apporter quelque chose. Tu es une artiste aussi. Non, mais c'est vrai. Un esprit d'artiste, quand même. On a tous un petit peu notre touche à donner à l'autre, finalement. C'est ça qui fait grandir. C'est une richesse, ça. Exactement. Ça n'est pas... au contraire, destructeur. C'est ce que Paul dit quand il parle du corps. Il dit que nous ne sommes pas tous mains, nous ne sommes pas tous oreilles. Nous avons des fonctions différentes. Et moi, mais parfois, on dit un truc, on est à côté de la plaque, mais je pense que c'est même pas grave. C'est un peu Pierre qui lève la main et qui dit une chose. Parfois, il est à côté de la plaque. Mais Jésus va travailler avec Pierre. Et moi, je pense que Dieu nous donne cette liberté de pouvoir avoir notre idée, de dire quelque chose. Parfois, on est à côté de la plaque, mais bon, Dieu a une... C'est pas grave. Non, c'est pas grave, parce que Dieu est tellement rempli de compassion. Et c'est une façon d'apprendre, d'ailleurs, aussi. Tout à fait. Alors là, j'avais un petit espoir, effectivement. Je me disais, bon, là, ça veut dire quand même, il nous ouvre un petit peu la porte, c'est pas si fermé que ça, c'est pas si obtus. Sauf qu'on a 30 secondes. Ah oui. Et quand je me suis vite rendu compte qu'en 30 secondes, tu prends le verset, le temps que les gens le trouvent dans la Bible, tu le lis, et tu as dit... Mais c'est chronométré. Chronométré, tu ne dois pas dépasser 30 secondes. Eh bien. Donc en fait, là je me suis rendu compte, j'ai dit mais là c'est incroyable. Mais c'est quand même très... Ah ben oui, c'est-à-dire on fait semblant de te donner quand même une petite liberté et une ouverture, mais en réalité ils savent pertinemment que 30 secondes, mais c'est quand même... une fois par an, parce que c'était versets différents chaque fois, ne vont jamais faire concurrence, si tu veux, à des dizaines et des centaines d'heures de répétition. Même si tu aurais un petit truc à dire qui irait pas dans leur sens, c'est pas dangereux parce qu'en 30 secondes, personne ne va comprendre, ne serait-ce que ce que tu dis. Alors après, il y a les annonces et les recommandations, ça c'est la fin des réunions. Alors la recommandation la plus répétée est forcément la présence obligatoire aux réunions. Et pour ça, eh bien, on connaît tous le verset par cœur d'Hébreux 10, 25. Voilà, qui est... Je vous lis. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voilà. Donc, ce verset-là, il est dit et redit pour... Donc, il a un certain contrôle. La participation aux réunions, tout ça, c'est... Complètement. Et si tu viens pas, si tu vas pas... Alors, on va le voir. Parce qu'en fait, comme je disais, la réunion, c'est vraiment le moteur du fonctionnement de l'organisation. C'est avec ces réunions qu'ils cadenassent tout, qu'ils arrivent à maintenir ces doctrines qui sont, après, avec le recul, on se rend compte, mais aberrantes pour la plupart. On peut même s'en rendre compte au sein même des témoins de Jéhovah, mais les réunions effacent tout ce qui peut dépasser, en fait, tout ce qui peut, voilà, et vraiment canaliser. Je vais utiliser peut-être un mot trop fort, mais c'est comme une drogue, en fait. C'est le fait que, déjà, si tu n'y vas pas pendant peut-être 3 mois, tu vas être en manque.
Alors, c'est pas ça qui se passe. Non, on va voir plus tard. Et c'est pour ça, ils le savent, c'est pour ça qu'ils insistent lourdement sur le fait d'assister aux réunions par rapport à ce verset-là. Et que, comme encore une fois, là c'est un verset, c'est biblique, on y va. Parce qu'on nous dit, si tu ne vas pas aux réunions, le diable est là comme un lion rugissant, cherchant qui il peut attraper. Donc le diable est dehors. Les réunions, c'est dedans, tu es en sécurité, donc il faut venir aux réunions. Voilà. Donc ensuite, ce que je voulais dire, ça fait quand même un genre de... Ça crée une dépendance. Enfin, tu deviens dépendant de ce... Il est possible que certains deviennent dépendants. D'autant plus qu'ils ont leur famille. Ils sont complètement perdus. Il y a la dépendance, mais il y a le sentimentalisme aussi. Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que quand on les observe, on peut se demander s'ils vont aux réunions pour écouter parler de la parole de Dieu, ou bien pour voir la cousine, le cousin, la belle-sœur, le beau-père, la belle-mère. Parce qu'en plus, ton univers, c'est celui-là. C'est ça. Le week-end, ils sont tous ensemble, ils font des sorties ensemble. En vacances ensemble aussi? Mais pour certains, oui, parce que c'est tout des belles familles, si tu veux. En fait, les enfants. Et oui, en fait, c'est des communautés fermées. Relativement, il y a très peu de gens qui sont rajoutés, c'est pas la majorité. La majorité, c'est quand même des gens qui naissent. Donc forcément, les enfants vont se marier avec d'autres. Mais donc si ça devient des belles familles. Si on est témoin de Jéhovah, on n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un qui ne l'est pas? Ah ben non, il faut se marier dans le Seigneur. Ah non, impossible. Oui, moi je suis déjà marié. Bon, ça va alors. Donc ensuite, dans ces annonces, ces recommandations, on nous répète l'interdiction morale donc, de regarder des sites profanes qui ne viennent pas de Dieu ou apostats. Tout cela étant spirituellement dangereux. Donc là, les apostats, là, étant ceux qui sont partis. Énorme. Voilà. Et qui, comme moi, vont essayer de... Là, c'est un site apostat. Ah oui, là, pour eux, je suis une apostate, c'est une émission apostate. Ouais, absolument. Enfin, pour ceux qui sont encore avec des œillères, bien donc, sûr. Donc, tu n'as pas la liberté d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. Non. Si tu es curieux... Il vaut mieux, à la limite, si tu le fais, il vaut mieux pas le dire. Sinon, tu seras mal. Ah oui, d'accord. Ah oui. Tu ne vas pas dire, tiens, frères et sœurs, je viens de regarder sur un site chrétien que... Ah là, c'est... Oui, là, c'est même plus la peine. Ça, voilà. Ça fera partie de ce qu'on va voir. Donc, et ensuite, il y a les annonces des personnes qui sont exclues. Ah, aussi. Ou des personnes qui ont des blâmes. Alors, les personnes qui ont des blâmes, ce sont les gens qui ont péché. Alors, un exemple, adultère. Et on va annoncer mais ça. On ne dit pas ce que c'est. On dit, madame, frère ou sœur, une telle, a eu un blâme. Ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. C'est juste pour annoncer à tout le monde qu'en ce moment, ils ne sont pas trop fréquentables. Enfin, quoique, bon, donc, bref. on peut leur dire bonjour, quand même. Oui, à eux, oui, parce qu'ils se sont repentis. Ah oui, d'accord. Ils ont péché, mais ils se sont repentis, donc ça ne change rien. Ils ont juste un blâme. Ils ne sont pas apostats encore. Non, mais un apostat, on ne peut pas adresser la parole. Un apostat, on n'adresse pas la parole. Même si c'est son fils, on le verra tout à l'heure. Ah oui, absolument. Donc, les personnes exclues en recommandant, on dit tout simplement, nous vous annonçons que un tel n'est plus témoin de Jéhovah. Donc, des fois, il y en a qui rajoutent, vous savez donc, quelle est l'attitude à adopter vis-à-vis de cet ex-témoin de Jéhovah, nous vous le rappelons, blablabla, etc. D'accord ? Donc, et là, ils prennent 1 Corinthiens 5.11. D'accord, 1 Corinthiens 5.11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Voilà. Alors, ils prennent ce verset qui est complètement hors rapport. On est d'accord ? Bien sûr. Tu es d'accord que là, il s'agit bien de personnes qui se nomment frères, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis. C'est ça que Paul nous dit là. Ils sont encore dans l'église, ils font comme s'ils étaient mais il frères. avait une raison précise dans cette église de Corinthe. Oui, mais même si on sort un petit peu du contexte, il faut quand même remettre les choses à leur place. Le frère n'est pas parti, il est toujours frère. Et il fait comme si, et en même temps, il pratique la débauche, l'idolâtrie, l'ivrognerie, enfin des péchés quand même énormes. Donc la personne exclue, sans savoir pourquoi elle est exclue, elle est partie, on va l'assimiler à quelqu'un qui prétend être toujours là, alors qu'elle est exclue. Déjà non, parce que peu après Paul nous dit, je vous dis ou avant, je ne vous dis pas de ne plus
fréquenter les débauchés, les cupides, les machins qui sont dans le monde, parce que sinon vous ne seriez plus, vous seriez hors du monde. Non, je vous parle de ceux qui mentent, qui vous trompent en vous faisant croire qu'ils sont saints, mais qu'en réalité ils ne le sont pas. On n'est pas dans ce cas de figure-là. Et pourtant, c'est le seul verset qu'ils ont trouvé pour pouvoir justifier le bannissement et l'indifférence totale vis-à-vis des gens exclus. Au point, effectivement, de ne pas saluer. Les ponts et tout ça, on leur dit pas bonjour, on mange pas avec eux. Voilà, c'est ça, tout à fait. Que se passe-t-il si on n'est pas assidu à toutes les réunions, ce que était, je crois, ton cas? Voilà, tout à fait. En fait, moi, au fur et à mesure, je me suis rendu compte, comme je disais, de cette forme de stérilité intellectuelle, spirituelle évidente à toutes ces réunions. Moi, j'attendais des réunions, au contraire, de continuer un peu le côté d'études que j'avais fait avant. C'est-à-dire d'approfondir, d'aller, comme tu disais, dans la parole, scruter, chercher, comprendre. Et à force de voir ces répétitions, je me dis, c'est bon, on le sait ça. Pourquoi, effectivement, ils répètent toujours la même chose? On sait que Satan a été précipité sur terre après avoir combattu avec Jésus. On sait que Satan est derrière les gouvernements. Enfin bref, tous les sujets qu'on a vus. Ça revient sans cesse. Ça revient sans cesse. Et je commençais même à me demander, mais finalement, à me poser des questions sur les frères et sœurs, quoi. Je me disais, mais est-ce qu'ils sont dans un état mental normal, quoi? Honnêtement, je me disais, mais comment ils peuvent? Moi, ça fait quelques mois, un an ou deux que je suis là et que j'en peux plus, je sature et je suis frustrée parce que j'ai un sentiment de perdre mon temps. À chaque fois, je me dis, tiens, j'ai l'espoir, je me dis, il va prendre quelque chose. Et c'est encore la chute de Satan. Et voilà, c'est ça. Et hop, on recommence, mais on le savait, et on reprend les mêmes sujets, les mêmes thèmes à chaque fois. Puis alors, ça tourne toujours, comme je vous ai mis, il y a le thème, et puis il y a plein de sujets qui tournent autour. Puis à chaque fois, on se dit, bon, ben là, il va y avoir quelque chose de nouveau. Mais non, rien de nouveau. C'est toujours le même texte. C'est toujours la même chose. C'est vraiment, vraiment de la répétition, de la répétition, de la répétition. Et je me dis, mais comment ils peuvent supporter ça depuis des années, voire depuis toujours, quoi. Je commençais à me dire, mais comment ça se passe dans leur tête à ces gens-là, quoi. Et effectivement, j'avais pas comment on dit, d'atome crochu avec eux. J'en parlais parfois en prédication parce que c'est le seul endroit où on peut parler tranquille, on n'est que deux. Donc du coup, j'essayais de voir un petit peu, de sonder un peu si, au fond, j'allais avoir une sorte comment dire. Donc tu trichais un peu. Non, mais on parle, on est entre sœurs, on est là, on n'est pas là pour mentir, on est là pour se dévoiler, enfin pas pour oui, peut-être pour se dévoiler nos... Et tu allais aux portes quand même. Ah, ben bien sûr, mais bien sûr, mais moi aux portes, je n'arrivais pas à parler de leur doctrine. Quand j'allais aux portes, je disais aux gens, découvrez Dieu et votre vie sera changée, quoi. Donc, au fur et à mesure, je les mettais mal à l'aise parce que je ne suivais pas la procédure, les brochures, le machin. Donc la sœur qui allait avec toi n'était pas très à l'aise, je Elle n'était pas à l'aise au point qu'au fur et à mesure, alors il y a des réunions... Personne ne voulait aller avec toi. Ça se comprend. Au fur et à mesure, ben voilà, les réunions, tu as une réunion de prédication, donc tout le monde y va, et puis chacun fait le binôme avec son frère, sa soeur préférée, machin. On nous donne les territoires et on y va. Et puis moi, souvent, je me retrouvais toute seule, quoi. Et du coup, on me mettait quelqu'un d'office, parce qu'on ne peut pas y aller seul. Mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui commençait à fausser, en fait, qui était en train de se créer tout doucement. Donc, ce qui se passe quand on loupe une réunion, c'est qu'on va commencer à te faire comprendre que c'est pas bien ce que tu fais en fait. Donc la fois d'après... Il y a un certain contrôle. Hein? Ah oui, oui. Alors je sais pas, c'est bizarre parce que ça je l'ai jamais entendu dire. J'ai jamais entendu. Alors s'il y a quelqu'un qui vient pas aux réunions, non, mais ça se fait naturellement. C'est-à-dire, par exemple la réunion d'après, si je lève la main pour répondre, on va pas me solliciter. D'accord. Alors que en général, oui. On te met. Voilà. Si par exemple personne ne lève la main, c'est arrivé. Il y a que moi qui ai la réponse. Ça peut arriver, hein, des fois, il n'y a personne qui lève la main. Bon. Du coup, le frère, il ne peut pas faire autrement, il est obligé de me répondre. Enfin, le conducteur d'études. Je réponds, je vais avoir un merci. Même si j'ai répondu bien, comme il faut, littéral et tout. Donc, on te dit et pas toi, bonjour. Tu te sentais on un te peu dit pas au revoir. On part pas. Oui. Ouais. À chaque fois que tu loupes une réunion, la fois d'après, c'est froid. Et souvent, tu rentres et tu sors.
Personne Mais ne est-ce qu'on voit que tu es là? Est-ce que tu dois Bien pas signer sûr. quelque part? Ah non. On voit que tu es là, mais c'est tout simplement une sorte d'ignorance, comme pour te punir un peu inconsciemment. La dernière fois tu n'étais pas là, la fois d'avant non plus. Qu'est-ce qui se passe? Attention à toi, voilà Danger. qu'est-ce qui se passe. Voilà. Satan guette. Guette, ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, quel est le but de tout ça? Alors en fait, j'ai pu analyser tout ça. Parce que je me suis vraiment posé des millions de questions. Je me suis dit, est-ce que c'est chrétien tout ça, finalement? Est-ce qu'on va juger quelqu'un sur son absence aux réunions, sur son Les gens parfois ont des raisons. Son nombre d'heures de prédication? Les gens ont des raisons de ne pas être là, parfois. Parfois, oui. Ah, alors attends, non, parce que moi, alors on me demandait du coup. Alors souvent, je disais que j'étais épuisée, bon, ce qui était vrai en plus, hein, au niveau déjà, le contexte familial était catastrophique, donc j'étais épuisée. Mais souvent, j'avais tout simplement pas envie d'y aller, mais enfin, souvent, j'étais fatiguée. Et là, moi, je me souviens d'un ancien qui m'a dit, mais moi, il faudrait que je sois mourant pour louper une réunion. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. D'autant plus qu'on loupe pas grand-chose, puisque de toute façon, tout est répété inlassablement. Donc même si on loupe une réunion... Ça fait un peu lavage de cerveau quand même, tout ça. Ouais. C'est un terme que j'aime pas trop, parce que c'est moche, mais c'est ça. Ouais, désolé de l'avoir... Non, je t'en prie, je veux dire... Non, c'est pas pour moi, c'est pour les gens qui nous regardent et qui sont encore témoins de Jéhovah, qui se sentent pas froissés, mais malheureusement, je crois qu'on est en plein dedans, effectivement. L'enseignement des témoins de Jéhovah, on l'a vu tout à l'heure, est fragile. Hein. Il est fragile. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fondé sur la parole de Dieu. Ils travaillent avec leur Bible, qui s'appelle, comme par hasard, Traduction du Monde Nouveau. Voilà. D'accord. Donc c'est les Saintes Écritures, Traduction du Monde Nouveau, qui est une interprétation de tous les écrits, des écrits bibliques, comme par exemple... Ils ne sont pas en accord avec les originaux. Alors, pour la majorité des versets, oui, on va dire. Mais pour les versets essentiels, et on le verra plus tard dans d'autres vidéos, là par contre, ils s'octroient encore une fois le droit de transformer un petit peu les versets, les traductions. Alors ils prétendent, eux, avoir acheté les droits, les écrits originaux en grec, en araméen, etc. Et avoir eu des traducteurs, mais... quand on prend vraiment les originaux, et il suffit juste d'avoir du bon sens. Il y a vraiment des versets dans la Bible des témoins de Jéhovah qui ne veulent rien dire. En français, hein, je ne sais pas en anglais. Donc ça crée une certaine fragilité. Alors, comment ça peut la répercussion de cet enseignement? Le danger qu'il y a, c'est que les gens lisent d'autres Bibles. La King James, la seconde, MacArthur, et commencent à faire des comparatifs et puissent déceler effectivement qu'il y a une erreur dans la doctrine, hein, et donc tout remettre en question. Donc la faible assiduité aux réunions, elle va libérer un petit peu l'esprit en fait. Et les gens, s'ils ne vont pas aux réunions, ils vont prendre leur Bible et puis ils vont lire, et puis voilà. Alors que le fait d'aller 3 fois ou 2 fois par semaine à des réunions et 2 fois par semaine prêcher et de préparer toujours en accord avec cette Bible, ça canalise en fait. Les gens n'ont pas le temps d'aller voir autrement. Et en plus de ça, ils ont une conscience tranquille parce que ils passent, je ne sais pas moi, en tout, entre les réunions, la préparation et la prédication, au moins 10 heures par semaine. C'est énorme. Et est-ce que en travaillant, en ayant une famille, c'est énorme. Et tu penses que toi aussi, tu as été endoctriné? Moi, en fait, non, parce que moi, je n'avais pas la matière, finalement, qui répondait à mes attentes. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'attentes depuis le début. Parce que j'étais dans une recherche intensive de Dieu, d'une relation intime avec Dieu, de comment le servir au mieux, de rester dans la fidélité. C'est tout à fait sincère, quoi. Tu cherchais. Exactement. J'étais extrêmement sincère. Donc, le but, c'est effectivement de maintenir cette présence aux réunions pour continuer, de faire travailler les gens sans réfléchir, dans un sens. Hein. Et donc, dans ton cas, je pense que ça a été dans ton histoire, je pense que ça a été le cas. Alors moi, j'ai été endoctrinée dès le début de l'étude. C'est la première étape. Hein. Alors comment ça se passe?
l'étude à domicile qui est faite chez les étudiants, par les témoins de Jéhovah, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années pour moi, va décrédibiliser tout l'environnement. Ça, c'est la première chose. On dit attention, tout ce qui n'est pas témoin de Jéhovah, c'est du diable. Le monde entier, les gouvernements, les politiques. Même la famille qui... Et bien du coup, la famille, forcément. Toutes les religions. Donc quel que on soit... t'enlève en fait aussi ce que... Enfin, tu n'as plus de pied après, Exactement. Il gomme tous les repères de la personne. Tout ce qu'elle s'est forgé, fabriqué autour d'elle par son éducation, son expérience, etc., va disparaître, va être gommé comme quelque chose de mal, comme quelque chose où il faut vraiment complètement effacer. Donc après, ils vont construire sur rien, enfin. Exactement, c'est-à-dire, ils font le vide. Moi, j'aime bien cette image. Il faut vraiment. La nature n'aime pas le vide. Voilà, et ils le savent. Donc, on est encore une fois dans une manipulation psychologique quand même. Dès l'instant où on fait le vide, on fait table rase sur tous les repères, y compris les fondements religieux, voire peut-être moraux, d'éducation de la personne, familiaux, forcément la personne va être ébranlée, fragilisée, elle n'a plus de repères. Tous ces repères sont mauvais. Donc automatiquement, il va falloir, la maison quand elle est vide, balayée et ornée, il faut la remplir. Enfin, sinon elle va se remplir toute seule, mais elle se remplit, elle ne peut pas rester vide. Je ne sais pas si c'est peut-être le moment de dire ça, mais... ce qui me vient à l'esprit, c'est ce Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, qui va au mariage, aux fêtes, qui est avec les gens. Le royaume de Dieu le prêche. D'ailleurs, son premier miracle, c'est un mariage, quoi. Il va à un mariage. Et ses disciples vont le suivre partout. On ne voit pas Jésus prêcher que dans le temple, il n'était pas le bienvenu. Il ne va pas enlever ses disciples de leur vie de juifs, de leur quotidien, même s'ils ne vont plus la pêche tout le temps parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Mais ils se baladent, ils sont dans la vie, ils ne vont pas couper les ponts avec leur famille. C'est exactement le processus inverse qui est fait là. Là, il y a vraiment un travail de ça. On crée un vide pour pouvoir mieux introduire après la nouvelle doctrine, en fait, le nouvel enseignement. Et j'ai une question que je me pose. Quand on te dit, par exemple, que Jésus n'est pas Dieu, mais le Fils avec un F, un petit F, de Dieu, l'archange apparemment, c'est ça, le plus grand homme, et que tu dis le contraire. Je lis le contraire dans la Bible. Tu vas dire le contraire dans la Bible. Alors, effectivement, je lis parfois... alors en fait, c'est pas compliqué. On va prendre Hébreux 13, 17 pour répondre à ta question, parce qu'effectivement, elle est censée. Elle est censée. Je vous lire. Alors tu lis d'abord la Bible second. Voilà, j'ai la Bible second là, mais j'ai le texte ici sur ma tablette. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils rendront compte, et qu'ils soient ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Voilà. Alors donc ça, c'est dans la Bible seconde. La Bible seconde. Déférence, j'ai cherché en bas, marque de respect que l'on témoigne à quelqu'un, considération respectueuse vis-à-vis de la volonté et des sentiments de quelqu'un. On est dans la douceur. On est vraiment dans on fait passer un message. Il veille sur vos âmes, dont ils rendront compte. Voilà. On a la traduction en dessous, Bible des témoins de Jéhovah. Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez soumis, car ils veulent constamment sur vos âmes, en hommes qui rendront compte, pour qu'ils le fassent avec joie et non soupirant, car cela vous serait préjudiciable. Préjudiciable, pardon. Carrément. Donc déjà, au lieu de gémissant, qui est une petite plainte, on a soupiré, c'est déjà beaucoup plus agressif. Et au lieu d'avoir aucun avantage, ça ne vous sera d'aucun avantage, on a préjudiciable. Un préjudice, c'est fort, c'est des termes juridiques. En France, c'est quand même quelque chose de fort. Donc, ils ont changé aussi, vous voyez, normalement, c'est « Ils veillent sur vos âmes dont ils rendront compte ». Donc, les anciens, les conducteurs rendront compte de nos âmes. Et eux, ils le transforment en « Ils veillent constamment sur vos âmes en hommes qui rendront compte ». C'est pas tout à fait la même chose. Là, ils déresponsabilisent là, quand même, l'ancien. Ils rendront compte, certes, mais pas de vos âmes. C'est des nuances. Ils ont enlevé vos âmes. Voilà.
Donc, ce verset-là, il est régulièrement aussi utilisé pour nous faire comprendre que quelle que soit notre opposition, parce qu'effectivement, dans la Bible, on ne comprendrait pas tout à fait la même chose que ce qu'ils veulent nous dire, n'est pas à envisager. Voilà. Les anciens finalement ont autorité absolue. Ils nous dispensent un enseignement. On nous dit de toute façon, moi les sœurs, elles me disaient en prédication, écoute, si c'est pas vrai, de toute façon c'est pas notre responsabilité, c'est eux qui vont devoir rendre compte. Voilà. Donc tu réfléchis même pas. On réfléchit plus, ça arrange tout le monde. C'est très intellectuellement, c'est très frustrant. C'est-à-dire, il y a des profils quand même chez les témoins de Jéhovah, il faut dire, qui sont des gens qui ne sont pas très intéressés intellectuellement. En fait, je veux dire, il n'y a pas une recherche, il y a un confort sur l'acquis de dire, finalement, ça m'arrange, on me dit que c'est ça, je fais, moi je suis obéissant, donc vis-à-vis de Dieu, je n'ai aucune responsabilité, donc je suis blanc. C'est très confortable. On le retrouve dans beaucoup de cultes. Donc il y a d'un côté, si on commence à se poser la question, on va voir les oins saints du collège qui fournissent la nourriture spirituelle, et de l'autre, on a qui? Les gens lambda, le monde profane, sous l'emprise de Satan, les fausses religions, les apostats. Voilà. Alors, c'est vite fait. On dit à un témoin. Donc c'est très simple en fait, nous et les autres. C'est élimination. Voilà, exactement. C'est les oins nous disent ça. Tout ce que va nous dire le reste du monde, de toute façon, ce sera de la persécution. C'est les apostats, c'est Satan. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.